Et on se retrouve pour une bataille tactique entre Ime Udoka et son ancien assistant Joe Mazzulla. Alors pourquoi c'est si intéressant de les regarder un petit peu jouer l'un contre l'autre? C'est parce qu'en fait la tactique défensive qui a permis d'aller aux Celtics en finale en 2022 n'était pas l'idée d'Udoka, mais bien celle de Joe Mazzulla. Et c'est une idée défensive qu'ils ont utilisée durant ce match où ils se sont affrontés entre les Celtics et les Houston Rockets. Mais alors c'est quoi cette technique défensive? Et bien en fait, ils se sont fait piéger directement. Houston a essayé de la mettre en place parce que vous voyez juste ici, ils ont voulu mettre Alperen Sengun sur Jrue Holiday pour espérer un petit peu qu'il roam dans cette partie du terrain plutôt que de le mettre sur le Porzingis. Et en fait, ce que fait directement Boston, c'est de donner le ballon à Jrue Holiday pour forcer Sengun à sortir un petit peu loin de la raquette et pouvoir l'attaquer directement. On va voir qu'ils l'ont fait de différentes manières pour faire sortir Sengun de cette fameuse raquette. Alors regardez ici, vous avez Porzingis qui fait un écran sur Fred VanVleet, excusez-moi, pour provoquer un mismatch. On va donc avoir un switch et ça force Sengun à venir justement remplacer VanVleet ici et ça laisse Jrue Holiday complètement ouvert parce que Sengun est obligé de laisser le temps d'un instant. Sam Hauser est dans le corner, il ne peut pas être laissé tout seul. C'est donc à VanVleet de faire la rotation jusqu'ici parce que Dillon Brooks non plus ne peut pas laisser Jason Tatum tout seul. Ils sont donc piégés, switch loin du ballon mais ça prend beaucoup trop de temps et le tir est ouvert. On va se retrouver dans une nouvelle configuration, appréciez aussi l'angle de la caméra qui est magnifique pour voir le positionnement des joueurs. On a donc Sengun qui est juste ici en roamer, cette fois du côté de Derrick White, et ils vont encore une fois se faire piéger sur les switches loin du ballon. On a donc Porzingis qui a le ballon dans les mains et qui va obtenir un premier switch avec Fred VanVleet. Donc c'est fait, vous avez le switch qui s'est opéré. Vous avez donc Sengun qui va devenir changer avec Fred VanVleet pour récupérer un match plus favorable. Il n'a pas le temps de le faire, c'est un tir ouvert pour Derrick White. On se retrouve sur un nouvel exemple. Cette fois-ci, on va utiliser Jrue Holiday qui est défendu donc par Alperen Sengun comme poseur d'écran. Une nouvelle manière de faire sortir l'intérieur turc loin du panier. Vous avez donc l'écran juste ici et ensuite Tatum peut profiter de la place pour attaquer et il y a un dunk de Kornet, ça arrive. Et si vous pensez que tout ça c'est du hasard, regardez un petit peu cette action dans le détail. On a Porzingis qui vient pour poser un écran mais qui se rend compte en fait qu'il est défendu par Brooks et pas Sengun. Il va donc pas poser l'écran mais plutôt interagir avec Kornet qui va lui monter en même temps que Porzingis descend et du coup Sengun lui qui veut rester le plus proche de la raquette reste collé à Porzingis. Kornet ne pose pas l'écran et c'est finalement Porzingis qui remonte pour poser l'écran et Sengun est piégé, il est obligé de monter sur Jason Tatum et se faire scorer sur la tronche. Encore un exemple ici où c'est Jrue Holiday du coup qui est défendu par Sengun et qui vient poser directement l'écran pour Jason Tatum bien haut sur le terrain. Comme ça Tatum va pouvoir faire passer sa vitesse et utiliser son footwork pour finir au cercle. Mais là où c'est intéressant, c'est que Joe Mazzulla normalement, du coup il a la même configuration défensive. Mais cette fois, il a piégé son ancien collègue Ime Udoka avec une défense de zone plutôt qu'utiliser Porzingis comme roamer, il l'utilise comme défenseur de la zone en bas du terrain et du coup impossible de le faire venir directement sur des écrans. Donc premier ajustement en avance de Joe Mazzulla mais qui va quand même se faire punir, vous allez voir pourquoi. Et en fait il va se faire punir cet ajustement défensif parce que Porzingis ne peut pas défendre sur Alperen Sengun au post-up, il est trop frêle et se fait enfoncer beaucoup trop facilement. Et du coup, cette défense de zone, elle marche pas forcément parce que, en fait, Porzingis, il peut pas tenir Sengun en 1 contre 1. Du coup, ça va obliger Joe Mazzulla à s'ajuster. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire rentrer Mr. Luke Kornet. Et en fait, Luke Kornet, il est plus costaud que Porzingis, mais il rend pas trop en taille à Sengun. Il est même plus grand que Sengun, du coup, il est plus adapté à défendre son post-up. Et en fait, Sengun a été à 1 sur 9 sur les tirs défendus par Luke Kornet sur le match. Ils ont même réussi à mettre parfois les deux bigs sur le terrain, ce qui leur a permis de dominer au rebond offensif et de toujours avoir un ou deux dans la raquette pour gêner Sengun. Regardez ici, ils y vont à 2 carrément sur lui. Du coup, Joe Mazzulla a pu s'adapter parce que du coup, il avait Luke Kornet un petit peu dans la besace et il a gagné son défi tactique face à son ancien head coach, Ime Udoka.